Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à vous qui avez pris le temps de vous arrêter pour regarder cette vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas posté la vidéo, mais aujourd'hui, j'ai décidé de poster, peut-être même de reprendre aussi les temps d'édification. Mais le message que je viens vous partager aujourd'hui, c'est un message urgent. C'est un message urgent vu une situation que j'ai vécue récemment, on va dire à peu près 2 semaines, et je pense que on n'est pas assez vigilant, on n'est pas assez conscient, on n'est pas assez en éveil, on n'est pas assez en alerte pour que nous puissions nous arrêter et savoir que nous avons la responsabilité, chacun d'entre nous, surtout ceux qui ont déjà décidé de donner leur vie au Seigneur. Nous avons une responsabilité d'urgence, que nous puissions être vraiment ces lumières dans les ténèbres, que nous puissions être ces personnes qui obéissent, que nous puissions être ces personnes qui sont prêtes à aller quand la voix de Dieu les interpelle de faire une action. Bien aimé, je voulais vous raconter une histoire très rapidement d'un frère qui est décédé. Moi, je ne le connais pas, mais je connais sa sœur. J'ai été très en colère par rapport à comment l'ennemi peut voler les âmes, à comment l'ennemi attend une occasion de désobéissance pour faire ce qu'il a envie de faire. Parce que Dieu nous aime, le Père nous aime. L'amour de Dieu est tellement grand, cet amour est tellement incommensurable, c'est un amour qu'on ne peut pas mesurer, c'est un amour divin. Le degré de son amour l'a poussé à envoyer, à sacrifier sa vie pour que toi et moi nous puissions se réconcilier avec lui. Mais j'ai envie de te dire ce soir ou ce matin, peu importe où tu es, que parfois notre négligence ou notre ignorance ou même notre manque de foi fait que nous tombons dans des situations parfois irrévocables, des situations qu'on ne peut pas revenir en fait en arrière. Voici l'histoire. Alors que je pense à cette histoire, je suis encore choquée. Je suis encore choquée de comment les ténèbres en veulent à la lumière. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu les ténèbres à la croix. Et il nous a donné cette opportunité de pouvoir avoir accès à cette lumière. Avant de vous raconter cette histoire, j'ai envie de vous nommer cette parole qui vient dans mon esprit. La parole au commencement était. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était la vie. Et cette vie était la lumière. La lumière est venue parmi les hommes et les hommes ne l'ont pas reconnue. Les hommes n'ont pas voulu reconnaître la lumière. Mais ceux qui l'ont reconnue et ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Je ne sais pas si ce mot parle à quelqu'un. Il te donne, il me donne le pouvoir parce que nous avons cru. Il nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, il nous a appelés lumière du monde. Cette lumière que lui-même il est. Donc c'est-à-dire quoi? La parole vivante qui devient chair est la lumière et cette parole nous dit, nous sommes des lumières. Donc, fais la déduction et vois qui tu es. La conscience de ton identité, de qui tu es vraiment, va te permettre de gagner du temps. Va te permettre de savoir que tu n'es pas n'importe qui et que ton action et ton rôle comptent dans la vie des gens. Les gens ne vont pas forcément te comprendre. Mais ce n'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est que tu t'occupes des affaires de ton Père.
Peu importe où tu es, peu importe le grade que tu as, peu importe que tu connaisses, que tu ne connaisses pas la parole de Dieu. Mais quand tu entends la voix de Dieu, quand il t'appelle, quand tu t'interpelles à travers les gens, et mon ami, ne reste pas là. Ne reste pas. Cours. Je voulais nommer ce point-là avant de rentrer dans l'histoire. Voici donc l'histoire dont je voulais vous raconter. C'est l'histoire d'une amie que une amie, une connaissance que je connais et on passe parfois du temps ensemble. De fil en aiguille, on discutait et on est arrivé à un moment donné sur la vie de sa famille, la vie de son frère. Je ne savais pas que son frère était hospitalisé. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'avait son frère? Elle nous dit, son frère a eu un cancer. Depuis le mois de janvier, on lui a dit qu'il avait 3 mois pour mourir. Mais que jusqu'à présent, il n'est pas mort, il est au niveau des soins palliatifs. Et nous, on se dit, puisque j'étais avec d'autres personnes, donc on se dit, mais si la personne, alors que le diagnostic des médecins avait dit qu'il devait mourir il y a 3 mois, il y a au mois de mars, c'est-à-dire le janvier qu'on a détecté la maladie, il n'avait que 3 mois pour vivre. Et que Dieu lui a permis encore d'avoir la grâce d'être encore en vie. Jusque là au mois d'octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, son papa, voulait quelque chose pour cet enfant. Il voulait faire quelque chose. Mais la première des choses qu'il voulait faire, je pense que c'était son salut. C'est pour cela que je nomme le titre de ce message, l'urgence du salut. Bien-aimés, nous allons rendre des comptes sur tout ce qui nous entoure. Alors qu'au mois d'octobre, je partage avec cette personne, la personne me dit son frère à l'hôpital, soins palliatifs, on a débranché tous les médicaments, on a débranché tous les soins, donc on attend la mort. The devil is liar. Et nous, dans l'empressement, on lui dit, mais va voir ton frère. Va voir ton frère demain. Va voir ton frère demain, tu nous appelles, on va faire la prière du salut pour ton frère. On était un mercredi. Demain, c'est-à-dire jeudi, je reçois un message de la personne qui me dit, sa femme vient de me communiquer que le médecin ne veut pas que... Écoutez comment le diable, l'esprit du mensonge vient toujours pour pouvoir voler une âme, voler quelque chose. Voilà ce qu'il fait. Il envoie le mensonge. L'épouse a été piquée. Et la sœur de ce frère a été piquée par l'esprit du mensonge. Et voilà le médecin, l'épouse qui dit non, il ne faut pas qu'on soit nombreux parce que ça va le fatiguer. Il faut venir un autre jour, bref, ou le lendemain. Alors que nous, on lui avait dit, va voir ton frère. Il se peut que si ton frère est encore là, c'est pour quelque chose. Et voilà qu'elle m'envoie le message à 9 h du matin. Elle me dit, son épouse a dit qu'il ne faut pas qu'on vienne trop le voir parce que les médecins ont dit que ça fatigue, ça fatigue le malade. Je suis tellement en colère. Pas contre la sœur, mais en colère comment? L'ennemi peut voler les âmes gratuitement comme ça, sans que le père n'agisse parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un à son poste. Ça vient encore m'enseigner, cette histoire m'enseigne encore doublement pour me dire, Marie, reste à ton poste. Et je vois ce message et je dis, non ma soeur, va voir ton frère. Tu ne sais pas ce qui peut se passer ce jeudi, à l'heure que tu me parles, et jusque dans la nuit, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et effectivement, puisqu'elle n'a pas pu partir, elle avait dit qu'elle devait partir le lendemain. Effectivement, à 3 h du matin, le voleur, l'égorgeur, est venu voler et égorger. Son frère était décédé.
son frère était décédé. Elle m'écrit pour me dire, son frère est décédé, elle n'a pas eu le temps de le voir. Et là, j'étais en rage. J'étais en colère. C'est pas possible. C'est pas possible. Et non seulement j'étais en colère contre l'ennemi, mais aussi j'étais un peu en colère. Comment la désobéissance d'une personne peut entraîner beaucoup de choses. J'étais en colère aussi le fait que nous n'avons pas la conscience de l'urgence. L'urgence de salut de nos proches et même des gens qui sont autour de nous. Je parle de ça, je parle de moi-même également. Mais je prie que Dieu nous donne la force et le courage de pouvoir ouvrir nos bouches et de parler. Le but n'est pas de savoir si on va t'accepter ou on ne va pas t'accepter. Le but est de savoir que tu fasses le travail de ton Père. Parce que le plus grand désir, le plus grand besoin de Dieu, ce sont les âmes. Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Déjà, Dieu et même l'ennemi n'a pas de problème parce qu'il peut te donner de la richesse pour t'aveugler à condition que tu t'éloignes de la lumière. Mais c'est dommage comment la multitude est focalisée au bien de ce monde et ne s'arrête pas. Non seulement pour leur propre vie, pour se réconcilier avec Dieu, mais aussi ceux qui sont autour d'eux. Ceux qui sont autour d'eux. Est-ce qu'autour de toi, toi qui me regardes, y a-t-il encore des âmes qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, en tout cas dans ta famille? Si ce n'est pas le cas, je te prie, ne baisse pas les bras. Continue de travailler. Prie pour eux. Que la lumière de Dieu rentre dans leur cœur. Avec eux, tu peux prendre cette parole dans 2 Corinthiens 4. L'évangile est pour ceux qui périssent. Parce qu'ils ont un cœur incrédule et un cœur endurci. À cause de qui? À cause de ce prince de l'air qui les a aveuglés. Afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière de Dieu à travers Jésus-Christ. Ma prière aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, au-delà de tout ce que l'Église peut raconter, au-delà du bien-être qu'on veut poursuivre, du bonheur qu'on veut poursuivre, les âmes vont en perdition sans moyen de retour. On ne sait pas, la vie est sur un fil, on ne sait pas quand le fil ou la ficelle va s'arracher, va se couper. Ça fait mal. Ça fait mal de voir les âmes se détruire sans savoir. Si l'argent était ce qui donnait le bonheur, c'est que les gens ne se suicident pas. C'est que les riches là ne se suicident pas. Raison de plus qu'ils ont besoin de quelque chose, il y a un vide en eux qui veut le remplir. Mais si personne ne se lève, si la lumière du monde ne se lève pas, qui leur dira? Je prie que le fardeau des âmes soit notre partage. Que cette grâce de Dieu retombe sur nous afin que nous puissions aller et faire de toutes les nations les disciples. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc toi qui me regardes, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, toi qui ne sais pas si tu as réconcilié avec Dieu, c'est ton opportunité aujourd'hui. Arrête-toi. Si tu t'étais éloigné, reviens. Réconcilie-toi avec le Père. Parce qu'il a besoin. Il a besoin de ta vie. Il a besoin que tu sois en vie, même après la mort. Parce que ne perdons pas de vue, ce corps n'est qu'une enveloppe. C'est l'âme qui vivra éternellement. Où sera ton âme? Où sera ton âme? Alors toi qui me regardes, voici l'opportunité aujourd'hui. Prie avec moi. Réconcilie-toi avec le Père. Ou reviens tout simplement. Ou donne ta vie simplement et dire que tu lui appartiens afin que l'autorité des ténèbres ne puisse plus régner dans ta vie. Parce que si ce n'est pas le cas, sache que tu es en danger. Sache que tu es en danger. Le menteur va te dire, ah, laissez-nous avec vous Jésus. Ah, mon ami, tu es en danger.
Comme disait quelqu'un, c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là alors que tu es en danger. Ta vie là, ça va s'arrêter. Es-tu sûr d'aller au bon endroit? Quitte à ce que tout ce qu'on aurait pu raconter, que tout ce que les gens racontent, ce moment arrive et que ce ne soit pas vrai. Mais imagine-toi un seul instant que ce moment arrive et que c'était vrai. Pour toi, ça sera trop tard. Alors voici ton opportunité. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. Père, je te remercie pour le sacrifice de Christ, Jésus-Christ. Celui qui a payé de sa vie afin que moi je reçoive la vie alors que j'étais mort. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie, par ton Saint-Esprit, éclaire-moi. Purifie-moi par ton sang. Je crois en toi. Alors je déclare encore qu'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Conduis-moi, guide-moi, aide-moi, révèle-toi davantage. Je me livre à toi encore aujourd'hui, en reconnaissant mes torts et en te demandant pardon. Et alors que je te demande pardon au nom de Jésus, je crois aussi, Père, que tu me pardonnes. Alors je peux confesser ce soir ou ce matin que je suis enfant de Dieu. J'appartiens à la lumière et je sors de l'autorité des ténèbres au nom de Jésus. Père, je te remercie. Je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, elle est gratuite. On ne te demande rien. Mais au moins ton âme est sauvée. Parce que le salut ne dépend pas de tes œuvres. Comme certains peuvent le dire. Parce que tu ne peux pas faire le maximum de bien pour te permettre d'avoir droit au ciel. Nous sommes tous des pécheurs. Par la grâce, Jésus nous a justifiés. Alors accepte juste ce don et ce cadeau du ciel. Gratuitement. Et ne laisse pas le menteur te détourner de la vraie vie. Comme disait encore ma fille, je veux vivre le vrai. Alors choisissez le vrai et non le faux. Demeurons bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous. Et je prie que cette parole demeure dans votre cœur et que réveille la conscience qui est dans son sommeil et puisse vous permettre de voir et de regarder au bon endroit sans vous retourner. Au nom de Jésus. Bonne journée. Et je déclare les pluies de bénédiction sur vos vies. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. Que nous soyons bénis. Bonne journée, à bientôt.